Nous accueillons cet après-midi Fadi Joseph Abou. Bonjour Fadi Joseph. Bonjour. Bienvenue, vous êtes expert de l'anti-gaspillage, restaurateur et puis surtout initiateur du mouvement Less Save the Planet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce mouvement ? C'est un mouvement à but non lucratif, sociétal, qui explique que manger et boire est un acte citoyen. On a écrit un livre en publication gratuite, sans maison d'édition, qui est accessible sur notre site internet Less Save the Planet, où on s'adresse aux professionnels de l'hôtellerie-restauration et aux personnes qui vivent chez eux à la maison. Comment avoir des gestes simples, pratiques et pragmatiques ayant un grand effet sur l'environnement. C'est ça qui nous intéresse cet après-midi. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut absolument en finir avec ce gaspillage qu'on a finalement tous à la maison ? Moi, j'étais impressionnée, 20 kilos de nourriture jetée par an et par personne, c'est dingue. Oui, c'est énorme. La genèse de notre mouvement commence par l'histoire d'un homme qui a vécu il y a 3600 ans, qui s'appelle Joseph d'Égypte, qui était confronté à une future extinction de sa civilisation. Et il a décidé, pour sauver les siens, un nouveau régime alimentaire qui est basé sur des réserves, donc savoir mieux s'alimenter pour faire des réserves, et réapprendre à manger pour manger moins, mais manger mieux pour être heureux. Donc ça permet à sa civilisation de s'en sortir. Et nous, 3600 ans après, dans le livre Less Save the Planet, on reste sur cette... On revient assez basique, assez basique, exactement. Donc vous nous donnez déjà quelques indices. Il s'agit de mieux conserver ces aliments, de manger plus sainement et moins. C'est déjà beaucoup. Il y a eu une décision gouvernementale de réduire le gaspillage de moitié d'ici 2025 pour les secteurs de la restauration collective et de la distribution. Et on a l'impression, malgré toutes les informations, toute la sensibilisation, aujourd'hui, le gaspillage n'a jamais été aussi important. Il est où le problème pour vous ? Alors, le problème, c'est déjà de penser qu'on peut réussir. Il faut rester optimiste. Dans le chapitre 1 du livre, on explique que tout est possible. Grâce aux réseaux sociaux, si une idée est pertinente, elle peut être vite relayée. Oui. Donc ça, il faut dire déjà qu'encore tout est possible. Dans le chapitre 2, la viande, on veut commencer à donner des codes et des grammages qui nous permettent de connaître exactement l'impact sur notre échelle et sur notre environnement. Mais pourquoi nous, aujourd'hui à la maison, pourquoi on jette autant à votre avis ? Pour plusieurs raisons. On ne sait pas acheter, on ne sait pas comment conserver, on ne sait pas comment cuisiner, et le plus important, on ne sait pas manger. On arrive, on mange, mais on ne nous a plus appris à savoir manger. On nous apprend aujourd'hui à la télé comment choisir les aliments, comment progressivement les conserver, comment les cuisiner, mais réapprendre à manger, c'est la base. Qu'est-ce que vous entendez par là ? À l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'on mange, on est à table, on est plusieurs, on a notre téléphone portable à côté. Non, ça non, c'est hors de question. Le téléphone portable, on l'a banni. Il n'est pas à table. On aborde plein de sujets et on arrive déjà assez stressé à cause de notre travail ou du climat anxiogène, parce qu'on vit à l'heure d'aujourd'hui sans le citer. Et le fait d'être dans cet état-là psychique, on a besoin un peu de se défouler, donc on va manger d'une manière compulsive. On mange trop vite, de manière compulsive, et on n'a pas le temps de profiter de l'aliment, de ce que la nature nous a donné. Et en mangeant trop vite, on mange plus finalement. Voilà, c'est un cercle vicieux et on mange de plus en plus vite et on profite moins de l'alimentation et donc on gaspille. Avant déjà de gaspiller les aliments, regardons notre façon de manger parce qu'on peut diminuer de 60% ce qu'on mange. C'est quoi ce qu'on gaspille le plus ? Est-ce que vous savez ce qu'on jette le plus à la maison ? Pour moi, oui. C'est l'eau. C'est l'eau ? Bien sûr. Moi, j'ai regardé des chiffres. Alors, il y a l'eau, mais il y a aussi le pain. Apparemment, on jette beaucoup de pain. Et puis, des légumes, en priorité. Alors, peut-être parce qu'ils pourrissent trop vite. Dans notre mouvement Less Save the Planet, on recommande aux restaurants, depuis plusieurs années, de proposer un menu que les clients vont commander la veille pour le lendemain. Ça va permettre au chef de cuisine de bien contrôler ses achats et d'avoir moins de pertes et de maîtriser au mieux ses cuissons. Lors d'un voyage à Kyoto, au Japon, dans la ville de Kyoto, j'étais assez étonné parce qu'on m'a dit, écoute, Fadi Joseph, lorsque tu vas aller dîner dans un restaurant, faut que tu réserves la veille. Parce que si tu y arrives le jour même, tu peux pas, parce qu'en fonction des réservations, comme c'est un menu fixe,
ils pourront après le lendemain t'accueillir pour être sûr qu'il n'y aura pas de gaspillage alimentaire. C'est de là qu'est venue votre idée. Ouais, c'est très pertinent et je pense que à l'heure d'aujourd'hui, lorsque j'en parlais à beaucoup de chefs de cuisine, ils avaient du mal à m'écouter. Et maintenant, je pense que grâce à ce qu'on vit ou à cause de ce qu'on vit, on est plus sensible à avoir des réflexes plus harmonieux avec la planète et ce qu'elle produit pour le moins jeter. Alors, je pose la question à Fadi Abou. Qu'est-ce qu'on fait de ces fruits qui sont quand même très limites? Alors, l'idée, c'est on peut toujours en faire des confitures. Oui. On peut les retravailler avec du miel ou du sucre. Donc, le tout, c'est de ne pas les jeter. Ensuite, on peut anticiper la chose parce que notre façon de conserver les fruits et légumes est importante. On parle dans le livre, par exemple, de l'éthylène gazeux, qui est une substance chimique que va sécréter naturellement certains fruits et légumes, leur permettant d'arriver vite à maturité, d'avoir une belle texture et d'éliminer toutes les toxines. Qui sont présents par exemple dans la banane, dans la pomme, dans le melon, dans la pastèque. Si on les met en contact d'autres légumes ou fruits qui ne produisent pas d'éthylène gazeux comme les asperges, le brocoli, les lentilles ou la pomme de terre, ou les clémentines, ça va favoriser rapidement leur mûrissement, donc elles vont être jetées. Donc c'est très important de se documenter et de savoir comment associer les différents légumes et fruits ensemble. C'est bien de mettre du persil avec les champignons. Le persil, ça permet de mieux préserver les champignons. Tout à fait, qu'elle n'ait pas de taches, donc qu'elle ait une belle forme, un bel aspect. Comme pour les fraises, mettre un peu d'eau vinaigrée pour qu'elle puisse être mieux conservée. Comment on fait? On vaporise de l'eau vinaigrée dessus? Un tiers de vinaigre et 2 tiers d'eau. Et ça n'a pas le goût du vinaigre après? Non, ça permet à la fraise d'avoir une longévité un peu plus importante. Les bananes? Les bananes, donc comme ça émet de l'éthylène gazeux, il faut mettre un peu d'aluminium sur le bout de la banane pour qu'elle ne pousse pas les autres fruits et légumes à être mûris plus rapidement. Parce que le gaz s'échappe par ce bout-là? Oui, surtout. Et la banane, elle reste fraîche plus longtemps avec l'aluminium? Alors, ça permet de limiter les dégâts un peu pour la banane et surtout pour les autres. Est-ce que les dates de péremption, c'est très important, on peut les dépasser ou pas? Alors, c'est la DLUO, donc en fin de compte, on peut la dépasser. C'est juste pour un indicateur pour tout ce qui est aspect, goût et teneur en vitamines. Mais faut mieux pas jeter, donc on peut continuer à consommer sans aucun problème. Des yaourts, on peut consommer même 15 jours après, non? Tout ce qui est, attention, produits à base de viande et de produits de laitage, faut faire un peu attention. On se fie à notre odorat ou ça suffit pas? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il faut retirer les emballages des fruits et des légumes bio, par exemple? Vous savez, les sacs plastiques, quand on veut conserver, est-ce qu'il faut les retirer, tous ces emballages? Oui, bien sûr. Et ce qui va au frigo, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce qui va au frigo, ce qui va dehors, pour mieux conserver les aliments? Alors, il y a des produits qu'il faut conserver au frigo et d'autres non. Alors, lesquels? Qu'est-ce qu'on peut laisser dehors? Alors, par exemple, les tomates, les pommes de terre, les pommes, elles n'ont pas besoin d'être conservées au frigidaire. Et les tomates au frigo, ça va pas se tenir plus longtemps? Si c'est le bas du frigo où la température est plus tempérée, oui. Mais elles n'ont pas besoin normalement d'être conservées au frigidaire. Déjà, en plus, c'est l'énergie qui est gaspillée dans les frigidaires comme au congélateur, parce que aussi, on parle de gaspillage, mais aussi il y a un gros gaspillage énergétique. Donc, il faut faire attention comment on les conserve et où on les conserve et comment on les conserve. Alors, comment on fait pour ne pas gaspiller l'énergie de son réfrigérateur? Est-ce qu'il y a des règles à savoir? Oui, bien sûr. Déjà, il faut l'ouvrir le moins possible. Allez dire ça à un ado, dès qu'il rentre de l'école, il l'ouvre 15 fois par jour, les ados, ils sont devant le frigo, ils admirent. Il faut savoir que les enfants ont une conscience pour l'environnement beaucoup plus importante que nous. Un petit post-it en disant « n'ouvre pas trop le frigo pour la planète », je vous assure qu'ils vont moins ouvrir le frigo pour la planète. Je vais vous prendre au mot dès ce soir. Fadi Joseph, vous avez fait déjà beaucoup de choses pour que dans les restaurants, on gaspille moins. Il y a aujourd'hui une demande de la part de l'État pour qu'on réduise les gaspillages alimentaires de 50% par rapport au niveau de 2015. Ce sera d'ici 2025. Mais dans les supermarchés, tout ce gâchis, on en fait quoi? Ils en font quoi d'habitude? C'est notre état d'esprit où on veut vendre de plus en plus, faire du profit. Donc, on jette beaucoup.
on jette au nom de la surconsommation. Aujourd'hui, après ce qu'on vit, on réalise que c'est une hérésie, qu'il y a beaucoup de nouvelles habitudes à prendre pour moins jeter ce qu'il y a dans les supermarchés. Il y a des associations qui font le tour des supermarchés pour récupérer et pouvoir donner avant que ce soit pourri. Et ça, c'est une très bonne chose. Je voudrais qu'on revienne un instant sur le réfrigérateur. Vous nous parliez tout à l'heure du réfrigérateur et on parlait de l'humidité qui est importante et qu'il faut savoir contrôler, ainsi que la température. Expliquez-nous comment on peut faire. Idéalement, pour minimiser les germes et les bactéries dans les frigidaires, faudrait bien sûr l'ouvrir le moins possible, mettre des couverts et des emballages propres à l'intérieur, et surtout que la température soit entre 0 et 4 degrés. Souvent, quand elle est entre 6 et 7 degrés, c'est pas si bien pour la conservation. Il y a des risques aussi qu'on tombe malade. Et en ce qui concerne l'humidité, moi par exemple j'ai un problème, souvent mes fromages ils deviennent tout poisseux très vite. Là, c'est l'humidité du frigidaire. Donc l'humidité peut être due aussi aux aliments qui sont dans le frigidaire, à la marque du frigidaire, donc comment elle est constituée. Donc il faut que je me repenche sur le mode d'emploi de mon frigo, quoi. Ouais, il faut faire attention à ça. Mais aussi, il y a des petits bacs qu'on peut mettre à l'intérieur du frigidaire pour contrôler l'humidité pour le fromage ou pour la viande. Rien que ça. Avec Fadi Joseph Abou, on essaye de voir comment moins gaspiller notre alimentation. Et le gaspillage, il est partout. Il est aussi du côté de l'eau, Fadi Abou. Qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement. La 6e priorité de l'ONU, c'est l'eau. En 2030, 1,8 milliard d'habitants n'auront pas accès à l'eau potable. En 2050, la moitié de la planète. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On peut rapidement agir de manière très simple et facile. C'est sur nos choix alimentaires et notre consommation. On a dressé dans notre livre « Les Sèves de Planète », en parution gratuite sur Internet, la liste de la consommation en eau des fruits, légumes, épices et viandes. Donc il ne faut pas acheter les légumes et les fruits qui sont trop consommateurs d'eau pendant leur production. Alors je dirais pas qu'il ne faut pas acheter parce qu'on n'est pas un mouvement qui est là pour décrier, on est un mouvement plutôt pour la tempérance. On peut tempérer nos choix et nos recettes. Comme ça, on peut continuer à alimenter de tout ce que produit la nature, mais sans être dans le dogme. Je vais vous donner un exemple. Pour les betteraves, les carottes, on est entre 300 à 400 litres d'eau au kilo. Oui. Le blé, un kilo de blé, c'est 1000 litres d'eau. Le poulet, c'est 3000 litres d'eau. Le bœuf, c'est 10 000. Donc, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Lorsqu'on se rapproche de la noix de cajou, on est aux alentours de 25 000 à 32 000 litres d'eau au kilo pour de la noix de cajou. C'est de la folie. En même temps, c'est une bonne nouvelle. La noix de cajou, c'est pas nécessaire dans notre alimentation de tous les jours. On peut s'en passer plus facilement que des carottes ou des betteraves, non? Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Si je vous donne ce chiffre, c'est que lorsque je vois certains amis qui me disent « moi, je vais manger du camembert végan », et que je vois du camembert vegan. D'accord. Et que, en fin de compte, c'est fait à base de noix de cajou. Donc, je comprends que la consommation en eau pour faire du camembert vegan aux noix de cajou, c'est vraiment une hérésie pour la planète. Il y avait une bonne intention au départ, mais il faut le savoir, c'est donc un très mauvais choix. Donc, en fin de compte, l'information qui doit être véhiculée est importante pour que le consommateur puisse faire des bons choix. C'est comme le chocolat. Le chocolat, on est entre 25 000 à 30 000 litres d'eau au kilo. Donc, on ne dit pas de pas manger de chocolat. On dit attention de comment on va manger le chocolat. C'est vrai qu'une tarte au chocolat, 70%, c'est une hérésie pour la planète. Mais manger une poire de saison en ce moment avec un peu de chocolat dessus, ça a du bon sens et c'est mieux. Et c'est mieux. Une amatrice de chocolat qui est ravie, c'est moi. Ok, donc on peut continuer, mais tout ça avec modération et bien choisir. Il y a autre chose qui est très important, c'est de réapprendre à manger, dites-vous. C'est-à-dire manger lentement. Exactement. Dans notre mouvement, chapitre 7, on parle du low and slow. Low pour low frequency, diminuer son flux mental, et slow pour faire une parenthèse, prendre son temps. Le matin, lorsqu'on se réveille, jusqu'au soir, on se couche, on est envahi entre 80 000 à 130 000 pensées qui viennent nous faire oublier qui nous sommes nous-mêmes. Et en réapprenant à manger d'après la technique du low and slow inspirée par la cérémonie du thé au Japon, on peut très rapidement réapprendre à manger de manière très codifiée et simple, en ayant un impact fort sur notre bien-être intérieur, donc moins de stress, moins d'angoisse, plus d'empathie pour son prochain
et donc moins manger, c'est mieux pour la planète. Et ça nous permettra de manger en moins quantité et plus sainement, effectivement, plus sereinement. Merci beaucoup, Fadi, Joseph, Merci à vous pour tous ces Merci à conseils. vous.